Mondial de 0-1-8, Messi rate son entrée, pas les Bleus et l'arbitrage vidéo. Lionel Messi a raté ses débuts, et un penalty, au Mondial de 0-1-8, alors que l'arbitrage vidéo a fait une entrée spectaculaire, sans couac, dans l'histoire de la Coupe du Monde, avec un penalty accordé à la France, victorieuse dans la douleur de l'Australie, 2-1. La technologie au secours des Bleus en approche de l'heure de jeu de France-Australie. Les Français, accrochés 0-0, rencontrent alors de grosses difficultés face à un adversaire tenace. Soudain, l'arbitre uruguayen Andrés Cunha se précipite sur la touche pour vérifier, image à l'appui, si un défenseur australien a bien fait faute sur Antoine Griezmann dans la surface de réparation. Décision, penalty, transformé par l'attaquant de l'Atlético Madrid. L'assistance vidéo, VAR, vient d'entrer dans l'histoire de la Coupe du Monde. Dans la foulée, M. Cunha accorde, sans aucun recours à la vidéo, un penalty aux Australiens, pour une main évidente du défenseur Samuel Umtiti dans la surface de réparation. Mile Jedinak égalise alors pour les Socceros, avant que Paul Pogba ne donne la victoire aux Français d'une superbe frappe en fin de match, 81e. L'essentiel est là, a synthétisé Didier Deschamps, CR7/3, Messi, 0 utilisation de l'assistance vidéo à l'arbitrage, VAR, lors du match entre la France et l'Australie au Mondial, le 16 juin 2018 à Kazan. Copyright AFP, Kirill KUDRYAVTS VNS. Aldorsson est fou de joie au coup de sifflet final, le gardien des Vikings a stoppé un penalty de Lionel Messi et l'Islande, pour sa première Coupe du Monde, a neutralisé l'Argentine et ses Crash 1-1. J'avais fait mes devoirs, on sait que c'est le genre de situation qui peut se produire, a commenté le héros du match. La planète de foot attendait autre chose qu'un Léo Messi qui a tout raté. Sergio Agüero a inscrit l'unique but argentin et Diego Maradona, en tribune, s'est renversé dans sa chaise quand Messi a manqué un dernier coup franc. On attendait plutôt une réaction d'orgueil. Car, vendredi soir, Cristiano Ronaldo, grand rival de la star du Barça, a éclaboussé de son talent le choc Portugal-Espagne, 3-3, avec un triplé. Combien de temps encore un trophée majeur va-t-il se refuser à Messi avec l'Albi-Céleste? Ce trou béant dans le palmarès est une insulte au talent de la Pulga qui, à 30 ans, sait que le temps passe et que les 4 finales perdues, 3 en Copa América et celle au Mondial de 0-1-4 au Brésil, font tâche. Cueva rate aussi un penalty, lui aussi a manqué un penalty, mais il aura plus de mal à s'en remettre que Messi. Le Péruvien Cristian Cueva en pleurait au coup de sifflet final. Ça faisait 32 ans que le Pérou n'avait plus joué en Coupe du Monde et c'est le Danemark qui a brisé ses rêves de victoire sur un but de Youssouf Poulsen, 1-0. Le milieu péruvien Cristian Cueva, consolé par Paolo Guerrero et leurs coéquipiers, après un penalty raté contre le Danemark, le 16 juin 2018 à Saransk. Copyright AFP, Juan Barreto. L'entrée de Paolo Guerrero, joueur emblématique des Incas à 34 ans, après l'heure de jeu, n'a rien changé. Le Danemark rejoint les Bleus en tête du groupe et prend aussi une option sur les huitièmes de finale. C'est tout de même une petite victoire pour Guerrero, suspendu pour un contrôle positif à un métabolite de la cocaïne et qui ne devait pas disputer le mondial russe. Mais le tribunal fédéral suisse a estimé que son ultime recours contre cette sanction suspendait la suspension de l'attaquant, soutenu par le syndicat des joueurs professionnels. Un régime d'exception qui permet à l'ancien joueur du Bayern et de Hambourg, aujourd'hui à Flamengo, Brésil, de faire partie de la fête russe.
L2 Predator, le Prédateur rentrera-t-il au pays à l'issue du premier tour? Croatie, grande gagnante, Luka Modric buteur sur penalty pour la Croatie contre le Nigeria à Kaliningrad, le 16 juin 2018. Copyright AFP, osant causer la bonne opération du jour revient à la Croatie, victorieuse du Nigeria grâce à un but contre son camp d'Ogenekaro Etebo et un penalty de la vedette du Real Madrid Luka Modric, 2-0. Voilà l'équipe à damier qui prend seule la tête du groupe D, puisque l'Argentine a été muselée par l'Islande. De quoi raviver le souvenir d'un Euro de 0-1-6 fini devant l'Espagne en poule avant de ne céder qu'en prolongation face au futur champion d'Europe portugais. De quoi aussi entretenir le rêve des Croates d'une épopée mode 1998, lorsque la génération de Davor Šuker avait atteint le dernier carré. Dimanche, c'est le jour des seigneurs. L'Allemagne, championne du monde en titre, affronte le Mexique. Et le Brésil, autre favori, croise la Suisse. Tout le monde attend Neymar, il est toujours rapide, il n'a pas perdu cette vitesse mais il n'est pas à 100%. J'espère qu'il sera en forme dimanche, a confié son sélectionneur Tite. Tout droit de reproduction et de représentation réservé, copyright 2018, Agence France Presse.